Bonjour chers internautes et bienvenue sur le plateau de notre première émission de The TV. Alors, qu'est-ce que c'est The TV? The TV est un magazine culturel des établissements français en Europe. Cela concerne 39 pays répartis dans 4 zones géographiques. Zone Europe du Nord-Ouest et Scandinave, Zone Europe du Sud-Est zone Europe centrale et orientale. et enfin zone ibérique. Notre émission s'inscrit dans le projet Portrait d'Europe de l'AEFE. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous allons vous présenter des reportages tournés aux 4 coins du continent. L'émission d'aujourd'hui a pour thématique personnes et population. Notre premier reportage nous emmène à Sofia, en Bulgarie, à la rencontre d'un cinéphile passionné et passionnant, Georgi Angelov, l'homme aux 100 000 films. Bonjour, je m'appelle Sofia, je suis élève au lycée français Victor Hugo de Sofia. Je voudrais vous faire découvrir une personnalité de mon pays. Mon monde du cinéma, un vrai cinéphile, que dis-je, un vrai cinévore. Mais il n'est pas facile de le retrouver, car il est de toutes les sorties de films et de tous les festivals. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il était à l'Odéon, un cinéma d'art et d'essai. Je pars à sa poursuite. Il serait là. J'espère qu'il est là. Le voici Georgi Angelov. Il nous a accordé une interview. C'est tout. Да ви питам да кажете какво правите вие в един средностатистически ваш ден? Общо взето всичко по един или друг начин е свързано с киното. Средно, примерно, колко филми на година гледате? 998 е рекорда да съм жив и здрав тази година, може искам да бива. Но тук не става въпрос за количество, има въпрос за някакви стойности все пак. Как е започнала любовта ви с киното? Четях като ученик в прогимназията списания от началото картинки, актриси и така след това започнах вече и статии, и рецензии, почнах да си замислям, да кажем, защо даден филм хората го харесват, пък критиката не го харесва. Не би ли се искал някакво вие самите да правите филми, да участвате активно в това изкуство? Искало ми се, даже в казармата ми казваха режисьор, да си извоюва правото да водих ни един път, понякога един път месечно, понякога един път седмично, на бани на кино в града. И аз избирах филмите, то един път щяха да ме бие, защото избрах, докато даваха в едното кино Голата маха, и сега войни със сигурно си мисля, че някаква гола, която маха. Другото даваха Могилата, един филм за отвращението от казармата и от армията. И аз ги заведах на Могилата, защото да му прибият после. Аз нещо друго искам да ви кажа, ако е възможно, извън въпросите. Както си стоим, гледам тези снимки и всяка една ми говори. Примерно, това там е Васил Гендов, създател на българското кино. И така, ето, моят приятел Андрей Слабаков, Бойче отнява под игото, Апостол Карамитев в Бялата стая. Всичко. Иконостасът тук с колелото горе. Това е Тодор Андрейков, великия български критик, тук като актьор във филма Юдино желязо. Тук не виждам от филма Кит, който беше един от спрените български филми. И приятели киномани, като разбрахме, че го пуснаха в Пловдив, през зимата в открит камион сме пътували до Пловдив, за да гледаме филма. И въобще някакви такива киномански подвизи. Nils, qu'est-ce que ça veut dire diversité culturelle? Diversité culturelle. J'entends divers et culture.
Peut-être que ça veut dire quand il y a plusieurs cultures. Mais pourquoi tu nous demandes ça en fait? Bah parce que dans notre prochain reportage, on nous parle de la diversité culturelle en Belgique. Bah, regardons justement maintenant un micro-trottoir sur le marché de Flagey à Bruxelles. Que représente la diversité culturelle pour vous? Qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'avoir une diversité, que ce soit africain, je ne sais pas, que ce soit dans les différents Africains des différents pays. Si je peux bien comprendre la question. Je ne sais pas. Et est-ce que vous pensez que Bruxelles est une ville avec une grande diversité culturelle? Bien sûr. Oui, parce que dans Bruxelles, il y a tous les pays, il y a plusieurs cultures africaines. Moi, je vois que ça regroupe vraiment. Ça rentre dans le cadre. Et sans indiscrétion, chez vous, vous parlez quelle langue? Moi, je parle l'anglais, français et la langue maternelle. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot dans cette langue maternelle? Oui, je peux dire un mot en langue maternelle comme pour bonjour, c'est Olia. Olia. Oui. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci. Au revoir. Diversité culturelle. Plusieurs personnes venant de différents endroits, se réunissant au même endroit et partageant leurs origines, leur culture, leur manière de vivre dans un endroit commun. Et est-ce que vous pensez que Bruxelles est une ville avec une grande diversité culturelle? Oui, une énorme, même si c'est une capitale européenne, il y a beaucoup de gens qui viennent de tous les horizons et qui sont concentrés sur Bruxelles. Et est-ce que ce marché représente bien cette diversité culturelle? Oui, aussi bien au niveau des commerçants qui viennent de tout horizon, puisqu'il y a des gens qui viennent avec des spécialités d'autres pays, donc qui viennent avec leur culture, que de la clientèle qui n'est pas une clientèle à 100% belge. Il y a pas mal de gens aussi d'origine étrangère qui viennent sur ce marché, donc c'est vraiment bien représentatif de Bruxelles sur ce marché avec beaucoup de gens différents. Très bien, bah merci beaucoup et merci. Bonne journée. beaucoup. Bonne journée. C'est les beignets de banane plantain. Vous pouvez goûter. Donc bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition, enfin votre définition de diversité culturelle? La diversité culturelle, selon moi, c'est en fait le mélange des cultures, la cohabitation des cultures. Voilà, c'est ça un peu la diversité culturelle, c'est que chacun a un peu sa façon de voir les choses, de vivre, mais qu'on essaie de vivre ensemble, de s'accepter et puis voilà. Et est-ce que vous trouvez que Bruxelles est une ville avec une grande diversité culturelle? Oui, visiblement, Bruxelles a beaucoup de diversité, ça se voit. Mais dans le concret, je ne sais pas si la cohabitation est facile entre les gens, entre les cultures. Mais bon, à vue d'œil comme ça, Bruxelles est très diversifiée d'un point de vue culturel. Maintenant, est-ce que les gens se mélangent? Est-ce que les gens s'acceptent? Est-ce que les gens vivent ensemble? Ça, c'est autre chose. Et est-ce que ce marché représente bien la diversité culturelle de Bruxelles? Oui, d'un côté oui, mais il faut plus de diversité. Encore plus? Encore plus. On en a besoin parce que c'est vrai que être minoritaire, c'est déjà difficile. Mais si être minoritaire et ne pas avoir une visibilité, c'est encore plus difficile. Donc ici, il faut plus de diversité. Et juste pour finir, Oui. quelle langue vous parlez à la maison? C'est le français. Le français? Oui. Et vous parlez pas d'autres langues? De temps en temps, on parle des langues d'Afrique. Et est-ce que vous pouvez nous donner nous dire quelque chose dans cette langue? Ça, je vais laisser l'apanage aux femmes. Parce que, vous savez, l'éducation chez nous repose plus sur la femme. Parce qu'on dit que le foyer, c'est la femme. La maison, c'est la femme. Donc, je vais plus laisser les femmes dire quelque chose. Alors, dites quelque chose. En langue africaine. En langue africaine. Ni La traduction. va dunu, kudomi,
Et ça veut dire Ça veut dire notre cuisine, c'est une bonne cuisine. Ah. Quand tu manges ça, tu vas avoir la force et venir manger avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Non, rien, non, rien. C'est juste un acteur belge qui me fait rire. Tu connais Charlie Dupont? Non, je connais pas. Par contre, je m'intéresse beaucoup au cinéma et au métier d'acteur. D'ailleurs, je connais une actrice belge qui me plaît beaucoup. Elle s'appelle Tiana Garbarski. Bah, tu sais quoi? Retournons tout de suite en Belgique pour écouter ces deux acteurs qui vont nous parler de leur métier. C'est vrai que c'est beau la Belgique. Hein. C'est sûr. Alors moi je m'appelle Tania Garbarski, je suis de nationalité belge, je suis née à Bruxelles, je suis actrice. Et je travaille principalement en Belgique et en France, mais ça m'arrive aussi de tourner ailleurs ou dans d'autres langues. Là par exemple je viens de faire un film en Allemagne et en allemand qui sortira courant 2017 et qui s'appelle « Il était une fois en Allemagne ». Voilà. Et vous? Moi je suis boucher charcutier du côté de Rungis. Donc moi je me définis comme un raconteur d'histoire. Je suis avant tout acteur parce que c'est ça qui m'amuse le plus, mais c'est un métier où il faut parfois savoir faire plusieurs choses et j'aime bien faire plusieurs choses. Donc si pour raconter un film que j'ai écrit, il faut le réaliser soi-même, bah, ça ne me dérange pas de le faire. Donc je me suis retrouvé à réaliser ou aussi à produire parfois. Même si je joue pour l'instant avec la délicieuse Tania Garbarski au théâtre et que le jeu reste la principale chose que je mets en avant et c'est ce qui m'amuse le plus parce que je trouve que c'est redevenir un enfant, quoi. En fait, jouer, si ça s'appelle jouer, c'est parce que c'est jouer. Donc c'est plutôt chouette. Maintenant, il y a une particularité dans mon imbécilité, c'est que j'ai, je dirais, une espèce de tendance naturelle à la comédie. Si t'es dans le nord, du côté de la mer, t'es en Flandre, le flamand, ça parle comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il va te dire, je vais sortir le parapluie parce que je sens que vient la drache. Répète. Je vais sortir mon parapluie, il va y avoir de la drache. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud. Et là, tu arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça, comme toi et moi, enfin, surtout moi, quoi. Je trouve que le rapport entre la France et la Belgique est un duo comique en soi, et que donc on n'en rira jamais assez. Donc voilà, j'ai commencé par faire ce métier pour rire. J'ai pas fait que des rôles comiques, mais c'est ce qui m'amuse le plus. Et curieusement, moi, mes maîtres à penser, ils sont plutôt dans d'autres arts, donc j'aime beaucoup la peinture, par exemple, et Picasso dit des choses assez utiles pour le jeu. Par exemple, c'est lui qui a dit « Je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue ». Ça, c'est une phrase qui me bouleverse personnellement, et donc ça, c'est un Picasso, même si c'est pas dans mon art, mes maîtres. Et Franck Ribéry, bien sûr. Donc, quel est votre acteur de référence? Alors, j'en ai pas un, j'en ai plein. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'acteurs. Ça doit être moi, pardon. Alors, mon actrice préférée n'est plus là, mais c'est vraiment l'actrice qui m'a, je pense, le plus impressionnée, c'est Romy Schneider. Si une débutante devait venir vous trouver, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil Pas de essentiel? conseil, il n'y a pas de conseil à donner. Absolument pas. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, c'est un métier qu'on apprend, qu'on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses, peut-être les plus importantes, qu'on ne peut pas apprendre. Mais il faut avoir aussi beaucoup de chance dans ce métier. Donc moi j'ai un espèce de parrain de cinéma, qui est un acteur que j'adore en plus, qui est Richard Bohringer, avec qui j'ai fait mon premier film, qui est vraiment quelqu'un qui a une place particulière dans mon cœur d'acteur. Si on prend votre filmographie, dans quel tournage ou film vous êtes-vous senti le plus épanoui? J'ai fait un film qui s'appelle Bruxelles USA. Donc... Ah, projection stratosphérique, Bruxelles, USA. Attends, excuse-moi, Feu, mais t'es en train de me dire que tu veux catapulter ma mère en Amérique, c'est ça? T'es pas bien ou quoi? Yo, Paul. Quoi? On vend du rêve, là, hein? Ouais, bah réfléchis. Comment est-ce que tu fais pour l'atterrissage, alors? Ça, j'ai pas pensé. J'adorais jouer, et donc j'étais très très épanoui mentalement,
et par contre physiquement complètement gelé puisqu'on a tourné par -10. L'histoire c'est en fait un fils qui va emmener sa mère dans l'avenue Besse aux États-Unis sans bouger de Bruxelles puisque comme elle est presque aveugle, il peut lui faire croire qu'il est aux États-Unis tout en restant ici. Et c'est très très poétique en fait. Mais sauf que donc on a tourné en hiver et comme on faisait croire qu'on était à Miami, on était en t-shirt. Et il faisait -10 donc nous avons souffert mais avec beaucoup de joie. Y a-t-il des différences entre le cinéma belge et le cinéma français? Les meilleurs. Les autres ont déjà beaucoup ri d'eux, maintenant on commence enfin à les prendre un peu au sérieux dans le métier du cinéma en tout cas. Et donc je pense qu'il y a une façon d'aborder les personnages avec cette non-peur du ridicule qui est peut-être un petit peu plus corporelle. Oui, mais ce qui fait sa spécificité à mon avis, c'est par rapport à la taille du pays justement et au fait que le cinéma est toujours un artisanat, ça veut dire que c'est toujours du bricolage un peu. C'est-à-dire ce que vous faites ici avec 3 caméras et le micro, quelque part, avec ceci et votre bonne volonté et l'envie de raconter une histoire, il y a moyen de faire un film. Et c'est aussi vrai en Belgique qu'à Hollywood, sauf qu'en Belgique, comme on a toujours été un petit pays, on a eu l'habitude de fabriquer avec pas grand-chose, quelque chose qui pouvait quand même ressembler à quelque chose. Et ce truc-là est vrai aussi dans les autres arts d'ailleurs, mais comme on est petit, on se permet d'essayer des trucs qui, même s'il ne marche pas, c'est pas très grave. Un film qui est fait à Hollywood avec 600 millions d'euros ou de dollars, s'il se plante, c'est une catastrophe. En Belgique, un film fait avec 1 million d'euros, s'il se plante, c'est pas très grave. Mais ça permet d'avoir en fait curieusement une liberté parfois plus grande que si les budgets sont énormes. Mais surtout, en fait, le cinéma est tellement en perpétuelle évolution, heureusement. Je crois qu'on commence à ne plus mettre des genres de cinéma, des catégories. On a eu pendant longtemps, comme flambeau, les frères Dardenne, et donc on disait souvent que le cinéma belge était plutôt un cinéma social. Et là maintenant, par exemple, je viens de faire un film, une coproduction belgo-française, mais majoritairement belge, qui s'appelle « Il faut pas lui dire ». Et si vous allez voir le film, vous verrez qu'il ne ressemble en rien à ce que peut faire Bouli Lenners ou les frères Dardenne ou Joachim Lafosse, qui sont des grands réalisateurs belges qui s'exportent. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça commence vraiment à se diversifier. Ce qui était peut-être plus avant le cas en France, où il y avait plus de genres de cinéma, aussi bien des comédies qu'un film social ou qu'un film policier. Il n'y a pas un cinéma belge, en fait, il y a des cinémas, voilà. Des cinémas belges. Brel a dit une phrase formidable, le talent, c'est d'avoir un rêve. Le reste, c'est du travail. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir envie, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez faire ce métier ou pas, mais si on sait ce qu'on veut faire, après le reste, c'est plus que faire ce qu'il faut pour aboutir ce truc. Que ce soit vouloir être chirurgien ou acrobate, c'est le même truc. Donc le talent, c'est la motivation en fait. Et le reste, c'est du boulot, c'est de la sueur. Merci d'avoir consacré votre temps à répondre à nos questions. Bonheur. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Ah, mais ça va pas de me faire peur comme ça? Oh, c'est bon, c'est qu'une blague. Oui, une blague, c'est ça. Tu sais ce qui s'est passé à l'école française de Bucarest en Roumanie? Tu parles du mystérieux visiteur? Exactement. D'ailleurs, je vous invite à regarder un court-métrage retraçant ces événements inquiétants. Moi. Depuis la rentrée, des événements étranges ont lieu à l'école française de Bucarest. J'ai vu les portes qui s'ouvraient tout seules. J'ai vu des choses bizarres qui m'ont fait peur et des indices. J'ai vu des traces de sang et des portes claquées. Oh, un message. Un mystérieux visiteur se balade dans les couloirs de l'école et laisse de drôles de messages aux élèves de CP. Personne ne l'a vu, même le directeur est très inquiet. J'ai demandé à la sécurité de vérifier les caméras, mais nous n'avons rien trouvé, c'est très étrange. Qui est-il? Où se cache-t-il? Que veut-il? Moi, je n'ai rien vu. Beaucoup d'enfants ont peur.
D'autres, plus courageux, partent à la recherche du mystérieux visiteur. Ils collectent et analysent des indices. Waouh, du sang. Quand tout à coup, mais que fait Dracula à l'école française? Nous lui avons posé la question. Bonjour, je m'appelle Dracula. Je suis de Roumanie. J'habite dans un très vieux château en Transylvanie. Je suis bon mais pas méchant, mais quand même je suis un vampire. Je suis venu dans l'école française car j'aime le français et je veux apprendre le français. Voilà, vous savez tout. Dracula, le vampire le plus célèbre de Roumanie, est en fait très gentil. Il est vite devenu notre ami. Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il faut avoir peur de lui. Et puis Dracula apprend très vite avec ses nouveaux copains. Si vous voulez le rencontrer, venez en Roumanie. Nous arrivons au terme de notre première émission de The TV. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour un prochain mag. N'hésitez pas à nous envoyer vos reportages. Et bien sûr, restez connectés avec Portrait d'Europe. À bientôt. Ciao.